Alors moi, je suis ravie de vous présenter une formidable pianiste que l'on connaît, Célia Oneto Ben Saïd. Bonjour. Bonjour Marie-Céline. Alors on s'était rencontrés en intermédiaire avec l'Orchestre National d'Avignon-Provence, dont vous êtes en résidence. Ça s'est terminé ou... Ma résidence à l'Opéra se prolonge encore d'une saison, donc ça aura fait une résidence de 2 saisons. Je suis hyper reconnaissante et chanceuse. Mais donc voilà, j'ai encore, la saison n'est pas encore sortie, mais il y aura quelques rendez-vous l'année prochaine à l'Opéra d'Avignon. D'accord, on aura le plaisir de se revoir et en attendant ici, nous sommes à Sifour-les-Plages, à la Maison du Cygne pour le festival La Vague Classique. Et vous êtes en concert, donc vous êtes en répétition avec Raphaël Moreau. A priori, vous connaissez très bien. Oui. Elle a dit que du mal de vous tout à l'heure, mais bon, ça, j'ai pas pu l'en empêcher. Je vais me venger maintenant. C'est une amitié d'une dizaine d'années? Ouais, avec Raphaël, on se connaît depuis 2012 et on a commencé à travailler ensemble en 2012, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. On a étudié à peu près au même moment au Conservatoire national de Paris, donc on a eu des cours dans cette prestigieuse école et puis on a vraiment cheminé ensemble avec des périodes où on faisait beaucoup de concerts, beaucoup de cours d'académie. On a été d'ailleurs dans les ensembles en résidence à la Roque d'Enterron. D'accord. Il y a, je crois que c'était en 2013. Et donc là, on continue de faire des concerts. Et ce qui est génial, c'est que notre travail s'enrichit vraiment de notre complicité humaine, je pense. Et c'est vrai que ça a une saveur assez délicieuse quand on s'entend très bien et quand on se connaît bien avec un partenaire musical. C'est pas tout le temps comme ça. Donc c'est vraiment une relation privilégiée. Raphaël est une violoniste que j'admire vraiment beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui a une grande rigueur dans le travail. Donc ce qui est génial, c'est que là, on est maintenant en carrière, on n'est plus des étudiantes, on prend plus de cours. Et c'est vraiment le genre de relation professionnelle où on se donne des conseils entre nous, on réfléchit ensemble. C'est vraiment un laboratoire d'expérience où on se permet de... Rien n'est jamais figé, on se permet d'essayer plein de choses. Et quand bien même il y a des œuvres qu'on joue depuis longtemps, par exemple la sonate de Ravel qu'on joue tout à l'heure, c'est une sonate qu'on joue depuis presque 10 ans, mais on la joue pas du tout pareil. Donc c'est vraiment super chouette quoi, à vivre. Alors c'est rigolo parce que je fais une interview de vous, mais en même temps presque c'est une interview de Raphaël par vous. Et Raphaël, c'était un peu la même chose. Donc même dans les interviews, il y a cette complicité, c'est rigolo. Donc vous êtes pianiste, vous êtes issu d'une famille d'artistes, pas de musiciens, mais d'artistes, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, mon père quand même ne vivrait pas bien que je ne dise pas de musicien, parce que mon père était ingénieur quand j'étais petite, et il a changé de métier, il est devenu professeur de piano. D'accord. Quand j'avais 10-15 ans. Donc quand même, je peux pas dire que je suis... Il y a une grande passerelle quand même. Il y a quand même un papa qui d'ailleurs m'a fait commencer le piano. Enfin, pas en étant mon professeur, mais qui a voulu que je joue de cet instrument. Et sinon, ma maman est comédienne et ma sœur est comédienne. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup... je me souviens de moi petite, allant voir ma mère jouer, allant voir ma grande sœur qui avait des ateliers de fin d'année jouer. Donc c'est vrai que le théâtre et le texte a été assez vite quelque chose de présent pour moi et de relié à la scène. Ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai surtout vu la scène petite, beaucoup en voyant du théâtre. Et le piano alors? Et le piano, donc mon papa à 6 ans me dit que ce serait bien que je joue d'un instrument et que je joue un peu de piano, sans particulièrement de pression d'ailleurs. Hein. Et donc me voilà commençant le piano et puis comme tout enfant, le piano ça demande pas mal de rigueur. Ouais. Et j'ai pas eu forcément un coup de foudre moi pour cet instrument parce que c'était difficile. C'était difficile et puis j'avançais vite, donc assez vite j'ai dû travailler des morceaux, genre je me souviens de fugues de Bach à 4 voix à 7-8 ans et c'est hyper dur quoi en fait de comprendre bien ce répertoire. Et en fait tout ça s'est fait de manière très fluide, de fil en aiguille. À 12 ans j'avais terminé les niveaux du conservatoire d'arrondissement dans lequel j'étais à Paris. Et donc à ce moment-là, on a dit à mes parents, soit Célia elle arrête, soit elle passe vraiment dans des filières amateurs, il n'y aura plus d'examen, soit elle peut aller au conservatoire de région de Paris. Et là, à ce moment-là, il faut être en mi-temps. Alors elle peut devenir médecin ou n'importe quoi après, mais
mais elle aura l'occasion de faire 4-5 heures de piano tous les jours. Et donc mes parents ne connaissaient pas forcément ces filières d'horaires aménagés, et donc du coup on est allé là-dedans, et puis à 15 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'à 15 ans, j'ai rencontré Brigitte Ungerer, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et jusque-là, j'étais une bonne élève en classe, j'étais une bonne élève en piano, mais disons qu'il n'y avait pas quelque chose de physique, de l'ordre d'une nécessité avec la musique pour moi. Et en rencontrant Brigitte Ungerer, j'ai un petit peu découvert le langage musical comme vecteur d'émotion. Et quand j'ai compris que je pouvais épancher ma tristesse ou bien décupler ma joie, enfin aller très loin dans mes sentiments humains via la musique, via le piano pour moi, puisque c'était l'instrument que je joue, tout d'un coup il y a eu un virage à 180. Et là, c'est devenu ma passion en mode, bon ok, en fait, il n'y a plus d'autres options possibles, que ce soit pianiste de croisière, pianiste dans des grandes salles. Je dois faire ça parce que c'est une nécessité intérieure, c'est mon bonheur, mon équilibre et mon bonheur en dépendait, et j'en ai pris conscience à ce moment-là. Et est-ce que c'est le fait, par rapport à cette professeure, qui vous a donné sa transmission, peut-être sa passion aussi, que vous avez ressenti vraiment sa passion humaine? Exactement. Qui a elle avait déclenché. Oui, c'est ça. Elle avait une vie, elle a eu une vie absolument digne d'un roman, Brigitte Ungerer, avec des histoires d'amour profondément malheureuses souvent, qui l'ont nourrie. Et moi, par exemple, je me souviens d'un cours, j'étais vraiment une gamine, une ado, quoi, où elle me demande comment ça va, et là je m'écroule en larmes parce que je m'étais fait larguer par un petit copain de l'époque. Et elle me dit, mais c'est génial, on va travailler ton Schumann en pensant à ça. Et moi, je dis, ah bon, c'est génial. Mais en fait, tout de suite, de réinvestir ce que je vivais dans la musique et de transformer une épreuve en quelque chose que j'allais pouvoir sublimer en force, eh bien, ça m'a vraiment... ça m'a donné beaucoup de force, hein. C'est vraiment le mot, et beaucoup de... beaucoup de volonté à vouloir persévérer dans ce chemin qui est le chemin de musicien, qui n'est pas un chemin avec une ligne droite. Il y a forcément des remises en question très souvent, parce que chaque jour, chaque soir est différent. On n'est jamais sûr qu'on va être au niveau auquel on espérait. La musique, voilà, c'est d'une exigence qui ne pardonne pas. Si on veut la servir un peu en chevalier ou en chevalière, il faut être très humble, il faut le rester. Donc moi, voilà, je trouve ma force dans le fait que je me mets au service de la musique, mais en même temps, la musique me permet de réinvestir mes émotions et ce que je traverse dans la vie, et de tout dépasser, et de transformer tout en quelque chose que j'espère le plus beau positif. Voilà. De transcender, il y a une forme de transcendance. Voilà. Et c'est vrai que c'est Brigitte qui m'a enseigné, qui m'a fait découvrir ce sentiment. Par la suite, j'ai été l'élève d'autres pianistes qui ont été, et qui sont d'ailleurs toujours des grandes sources d'inspiration. Il y a eu donc Brigitte, il y a eu Rina Cherechevskaya qui m'a été présentée par Brigitte. J'ai fait au conservatoire mes études auprès de Claire Désert, qui est une pianiste et une personne au-delà même de la musicienne que j'admire énormément. C'est d'une humanité rare. Jean-Claude Pentier, enfin bon, je pourrais dérouler, mais bon, disons que Brigitte a été le point de départ de OK, maintenant c'est là. Qui vous avez permis d'avoir ce regard que vous n'aviez pas avant, certainement. Exactement. Oui, avant c'était un petit peu, mais c'est un regard d'enfant aussi, c'était un petit peu, ah oui, on agite les doigts vite, c'est drôle, c'est impressionnant, mais moi ça m'intéresse pas, la virtuosité gratuite, ça m'a jamais intéressée, et donc j'ai besoin que ça serve un propos. Donc c'est peut-être ce rapport au texte du théâtre Peut-être qu'avant c'était peut-être formation technique, apprentissage, et après vous êtes passé peut-être dans la passion, dans l'émotion, dans le fait de raconter une histoire en musique. C'est ça. C'est ça. Tout de suite ça. Exactement. Non, et puis de le faire passer par le corps, parce que ça fait tellement du bien aussi au corps de jouer de la musique. Il y a du rythme, ça peut être dansant, ça peut être apaisant. Enfin, on se met tout notre corps en vibration. Et encore, je ne suis que pianiste. Il faut imaginer les violonistes, les violoncellistes, les chanteurs qui ont le corps entier qui vibre. Moi, quand je joue avec des collègues, ça me fait vibrer aussi. Et waouh, j'adore, quoi. C'est vrai qu'on parlait de l'orchestre, d'avoir l'énergie de tout un orchestre
plus celle d'un chef ou d'une chef à côté, mais ça vous porte, ça vous emmène, et puis du coup ça emmène dans le monde de l'imaginaire de couleurs, voilà, toutes ces couleurs sonores. Par exemple, Raphaël, ce que j'adore chez elle en tant que violoniste, c'est son son. C'est ça qui fait peut-être son identité. Je sais pas, elle a un son qui me perce direct. Ça me touche dans le cœur et voilà, c'est très pur. Moi, c'est ça qui me plaît et qui m'emmène, et qui fait que j'ai envie d'aller dans ce discours avec elle d'une sincérité sans aucun filtre. Voilà. C'est quoi la sincérité dans la musique alors? C'est de tout donner, de lâcher, comment... La sincérité c'est complexe, mais je dirais la sincérité c'est de jamais faire pour plaire, ouais. C'est de jamais faire parce qu'on nous a dit qu'il faut faire. Donc c'est de faire parce qu'on pense que c'est la volonté du compositeur, c'est la seule parole qui est d'évangile si j'ose dire, parce que c'est écrit, parce qu'on sert un texte, où nous on est les interprètes, on est des passeurs, et puis ou bien quand il y a une indication qui n'est pas particulièrement marquée mais que nous on a envie de la faire, et ben, il faut que physiquement on la ressente vraiment. Mais je dirais que l'absence de sincérité, voilà, ce serait de faire pour recopier ou sans se poser de questions. Parfois il y a des formes de tradition où on refait des choses depuis des centaines d'années parce que tel interprète puis tel autre a fait ça, puis en fait on ouvre la partition puis on se dit mais il n'y a pas d'accent marqué, pourquoi on fait tout ça? Et donc la sincérité c'est aussi de réouvrir la partition et de s'y reconnecter, parce que souvent les réponses sont dedans. Voilà. À part le piano, vous disiez que vous aimiez faire la cuisine? Non, mais parce que c'est vrai, quand on me demande de me présenter, je dis je m'appelle Célia, je suis pianiste, mais je suis plein d'autres choses. Mais oui, c'est pour ça. Ça compose la principale partie de ma vie, hein, c'est sûr. Mais oui, je suis très gourmande et j'adore cuisiner. Donc là, par exemple, on a été se promener avec Raphaël tout à l'heure. Il y a un potager magnifique de l'autre côté, il y a des artichauts, il y a des fraises, on m'en accueillit. Ça donne envie de prendre des fruits et des légumes de saison. Mais voilà, je suis pas voilà, une cuisinière hors pair, mais je me nourris pas que de la musique. Je pense qu'aussi il y a un moment dans la vie où vraiment j'ai fait du piano. Il n'y avait rien d'autre qui existait et je crois que c'était nécessaire. Et là, depuis quelques années, je suis dans une phase où j'ai compris que il faut que je vive pour nourrir aussi ce que j'ai à dire sur scène, parce que sinon ça va faire de moi quelqu'un d'un peu d'asocial, et c'est pas dans mon caractère. Si c'était dans mon caractère, ça pourrait matcher, mais je suis quelqu'un de social, donc j'ai besoin de passer des moments, avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'autour d'un bon plat, ça peut être une occasion. Je sors pas mal voir pas que de la musique, du théâtre. J'adore aller au cinéma et puis au musée. Et puis voilà, donc je vis quoi. Je pense qu'il faut aussi vivre en tant que musicien. Bien sûr. Merci beaucoup Célia. Merci à vous. Merci, puis on se voit bientôt alors. Bah oui, à très vite. À bientôt. Merci beaucoup.